Bonjour, chers frères et sœurs, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, merci de nous recevoir chez vous comme chaque semaine dans le cadre de notre émission hebdomadaire dénommée Huis clos. Nous recevons ce matin le révérend pasteur Sion de l'église de Nangaï Boko, située au Cameroun, au cœur de l'Afrique centrale, plus précisément dans la région du centre, dans le département de la Haute-Sanaga. Le thème retenu ce matin est « La nature ne nous enseigne-t-elle pas ?» Un thème qui a déjà été décortiqué par notre révérend pasteur Sion. Mais ce matin, pour notre bon entendement, nous allons nous appesantir sur l'école de la fourmi. Bonjour, pasteur Sion. Bonjour, bien-aimé. L'honneur est pour nous de vous recevoir dans notre salon ce matin. Merci. Pour donner un privilège et une opportunité à nos fidèles auditeurs d'avoir certaines notions bibliques qui, je rappelle ici, auront une influence dans leur vécu quotidien du cadre spirituel, social, économique et voire religieux. Nous vous remercions de nous accorder ces instants et sans plus tarder, nous allons aussi rappeler à nos fidèles auditeurs qu'ils peuvent intervenir et donner leurs suggestions sur la boîte email pasteur-sion@gmail.fr ou au numéro de téléphone qui va s'afficher sur le bas de votre écran, le 679 613 173. L'école de la fourmi, pasteur Sion. Pourquoi la fourmi? La fourmi, petit insecte qu'on peut détruire à un coup de pied. Pourquoi l'école de la fourmi? Oui, nous l'avons vu lors de notre introduction, la dernière fois chez moi. C'est Salomon qui donne ce conseil dans Proverbe 6 au verset 6. Il dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Et toujours dans le même livre des Proverbes, il dit, il y a 4 animaux sages, parmi lesquels il cite la fourmi. Et vous savez, Salomon a étudié la fourmi. Salomon est entré à l'école de la fourmi parce qu'il dit va vers la fourmi, considère ses voies et il devient sage. Donc la sagesse de Salomon a pour origine aussi l'école de la fourmi. Mais qu'enseigne réellement la fourmi? La fourmi a plusieurs enseignements. Déjà, la première chose que la fourmi a enseigné à Salomon, c'est l'ordre. L'ordre. La seconde chose que la fourmi enseigne, c'est la quête, c'est-à-dire la recherche, toujours à la recherche de la nourriture. La troisième chose que la fourmi a enseigné à Salomon, c'est le langage. Ils ont un même langage, codé, par lequel ils peuvent communiquer entre eux. La quatrième chose que la fourmi enseigne, c'est le travail, parce que chez la fourmi qui ne travaille pas ne mange pas. La cinquième chose que la fourmi enseigne, c'est la gestion. Gestion du temps, c'est-à-dire connaissance des saisons. Vous connaissez la récitation sur la cigale de la fourmi. Gestion des risques, gestion des hommes et traitement de l'information. Ensuite, il y a l'économie que la fourmi nous enseigne. Je crois que là, c'est le sixième enseignement. Et enfin, la fourmi nous enseigne la relève. Et vous voyez que, à quoi sert l'école de la fourmi? La fourmi nous enseigne à vivre ensemble. Parce que Christ dit, là où 2 ou 3 sont réunis, moi je suis. Moi je suis. Donc, Dieu n'est présent que dans la collectivité. Mais maintenant, pour vivre ensemble, il y a des lois qui doivent être respectées. Vous voyez, s'il n'y a pas de lois qui régissent notre communauté, nous ne pouvons pas. Ce sera l'anarchie et ce sera la mort. Vous voyez, c'est d'où le premier enseignement de la fourmi, qu'est l'ordre. La fourmi nous enseigne l'ordre. Il ne peut pas y avoir de communauté sans ordre. Et vous voyez, une fourmi nous enseigne que tant qu'elle est seule, on peut la tuer. Elle est faible. Hein? Mais vous voyez qu'une colonie de fourmis peut attaquer un village, peut traverser une rivière. Je ne sais pas si vous comprenez.
comme pour dire que la puissance est dans l'unité. Et c'est ce que la fourmi a là, qui lui met au-dessus, qui fait d'elle l'un des animaux les plus sages. Donc l'ordre, dans ce grand enseignement de la fourmi, Oui. est-ce que l'ordre a-t-il un caractère biblique ou bien Salomon s'est inspiré de ses propres recherches? Est-ce Voilà. que l'ordre est biblique? Oui, voilà. Bon, ce qui se passe, c'est quoi? On va aller à l'origine du mot ordre. À l'origine, en fait, du mot ordre, c'est cosmos. Cosmos veut dire ordre. Or, vous savez que le cosmos, c'est aussi ce qu'on appelle l'univers. Mais lorsque vous jetez un regard au ciel, qu'est-ce que vous voyez? Le ciel a un seul message. Le cercle avec un point au centre. Quand vous levez le ciel, toutes les planètes sont sphériques. Vous allez voir le système solaire, c'est quoi? C'est le soleil au centre, avec la Terre qui tourne autour, Mars qui tourne autour. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça l'ordre. L'ordre, c'est quoi? Chef, relation chef et subordonné. L'ordre, c'est quoi? C'est hiérarchie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce qui se passe, c'est que la Terre est le chef de la Lune. Parce que la Lune tourne autour de la Terre pendant 28 jours. Mais le Soleil est le chef de la Terre. Parce que la Terre tourne autour du Soleil aussi pendant 365 jours. Mais même ce Soleil a un chef qu'on appelle le Soleil noir qui est au centre de la galaxie. Et la Terre fait la révolution autour de ce Soleil-là en 26 000 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pour dire que les fourmis telles que vous les voyez là, ils ont un point central. C'est la reine. C'est la reine qui procrée. C'est la reine qui est la garante de la colonie. Lorsqu'on vit en communauté, nous devons avoir un leader. Et le leader doit être un leader naturel, pas un leader qui s'impose. Un leader naturel. Vous voyez, c'est pourquoi chez les fourmis, lorsque deux reines naissent, eux-mêmes tuent une fourmi. Parce que même le frère Banan dit, il ne peut y avoir deux têtes. Même dans une église, il ne doit toujours y avoir qu'une seule tête. Aucun animal sur la terre n'a deux têtes. Même si chez nous les Africains, le serpent, on appelle serpent à deux têtes. Il n'a pas deux têtes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Le seul animal à sept têtes dont on parle dans la Bible, c'est la bête qui domine sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc aucune famille ne peut résister s'il n'y a pas d'ordre. Si le chef du foyer n'est pas à sa place, si la maman, qui est le chef des enfants, n'est pas à sa place, si les enfants qui sont subordonnés ne sont pas à leur place, il ne peut pas y avoir d'ordre dans un pays s'il n'y a pas de président, s'il n'y a pas d'autorité. Parce que Christ dit, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Et c'est pourquoi vous comprendrez que dans la malédiction qui est donnée dans Genèse, il est dit, bien dans la prophétie, n'est-ce pas? La semence de la femme écrasera la tête du serpent, mais lui, il mordra le talon. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ça veut dire que Dieu, lui, lorsqu'il traite avec un peuple, il traite avec la tête. Lorsque Dieu voulait parler à Israël, il a traité avec Moïse seul. Lorsque Dieu voulait traiter avec Israël, il a traité avec Samuel seul en son temps. Et en ce temps du soir, lorsqu'il veut traiter avec le monde, il a utilisé un nom, Branham. Parce que Dieu traite toujours avec la tête. Il sait que si je tiens la tête, tout le corps obéit. Mais seul le serpent est venu parler à Ève sans passer par la tête. Parce que c'est la tête, c'est avec la tête que Dieu traite. Et vous voyez que même avec son ennemi, il ne traite avec la tête. C'est pourquoi il dit qu'il écrasera la tête du serpent. Il n'a pas parlé de la queue ni du corps. Il a parlé de la tête. Pourquoi ça? C'est dans un souci d'ordre. Si vous prenez la cellule de votre corps, il y a un noyau, une membrane cytoplasmique et un cytoplasme.
Vous pouvez enlever la membrane cytoplasmique. Vous pouvez enlever le cytoplasme. Tant qu'il y a le noyau, une autre membrane cytoplasmique va se former. Mais lorsque vous énucléez une cellule, c'est-à-dire lorsque vous enlevez le noyau, ça se détruit. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que l'ordre, c'est avoir toujours un leader. Autour duquel, n'est-ce pas, on gravite. Regardez le ciel. Il y a 3 types de planètes. Il y a les comètes, il y a les planètes et il y a les étoiles. L'étoile la plus proche de notre planète, c'est le Soleil. C'est une étoile. Mais remarquez, la comète ne tourne autour d'aucun Soleil. C'est pourquoi on l'appelle astre errant. Même dans la Bible, il y a des chrétiens qui sont considérés comme des astres errants. Un chrétien qui n'a pas une église, un chrétien qui n'a pas un pasteur, un chrétien qui n'a aucune autorité sur lui. Il est sans foi ni loi. C'est un astre errant. Et dans certaines traditions orientales, lorsque l'on voit la comète, ça veut dire que tu auras un malheur qui va t'arriver. Une comète, c'est ces hommes-là sans foi ni loi, qui n'ont ni pasteur ni personne, et qui veulent vivre comme ils l'entendent. Ça, c'est pas dans la mentalité de la fourmi. La fourmi a un agenda. La fourmi a un plan. Et la fourmi suit le plan. La fourmi a une mission. Et la fourmi suit la mission. Mais regardez la planète. La planète tourne tout autour du Soleil. Et vous remarquez que la planète ne doit être ni trop proche du Soleil, ni trop éloignée du Soleil. Il doit être à la bonne position pour que, pour que la vie puisse germer là, pour avoir les conditions nécessaires à l'éclosion de la vie. Si la planète est trop près du Soleil, ça le brûle, n'est-ce pas? S'il est trop éloigné du Soleil, il meurt de froid. Mais lorsqu'il est dans la place qu'il faut, la place favorable à la vie, c'est-à-dire ni trop proche ni trop éloigné, vous allez voir, il y aura la germination, il y aura la végétation qui va pousser, il y aura les animaux qui y aura là, il y aura de l'eau, il y aura la vie, il y aura le développement. Et c'est ça la relation entre un chrétien et son pasteur. Il ne doit pas être très proche de son pasteur de peur de le mépriser. Il ne doit pas être très loin de son pasteur parce qu'il ne subit pas assez les bonnes influences de celui-ci. Il doit être à bonne distance pour que la vie, les conditions favorables à la vie soient mises en place pour qu'il puisse manifester le potentiel Dieu qui dort en lui. Donc voilà en quelques mots, de façon succincte, la place de l'ordre. Merci, Pasteur Sion. Est-ce que dans les événements donc cités dans la Bible suivent aussi un ordre bien défini? Nous avons la Genèse. Oui. Après la Genèse, nous avons la venue du Christ. Oui. Et ensuite, nous avons l'Apocalypse. Est-ce que ces événements, concrètement, suivent aussi un ordre prédéfini par le Créateur? Les événements de l'Apocalypse. La Bible. Nous avons la Genèse, nous avons la venue du Christ, nous avons l'Apocalypse. Oui. Des événements qui ont marqué l'existence du chrétien en tant qu'esprit, en tant que corps et en tant qu'âme. Est-ce que ces événements suivent un ordre bien défini? Oui, bien sûr. Dieu, lui, il a établi un plan, le plan de la rédemption. Et depuis le départ jusqu'à la fin, vous voyez, il y a un ordre. Et le frère Branham dit ceci. Il dit que le diable déteste deux livres. Le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Le livre de la Genèse, c'est le livre des semences, c'est-à-dire du blanc. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des fruits, c'est-à-dire de la récolte. Il déteste les deux livres parce qu'à ce moment-là, tout est démontré. On sait qui est qui. Et ce qui est bizarre, vous allez voir dans quel moment nous vivons au temps de la récolte. Mais il est dit, le frère Branham,
Dieu lui avait dit, je crois que c'était en 1963, il était couché, une voix lui a dit, lève-toi, prends ta plume et écris. Vous voyez? Et lorsqu'il a écrit, c'était quoi? Chaque semence devait se reproduire selon son espèce. Un frère poussé par l'onction du Saint-Esprit a dit, ça c'est le 23e chapitre de l'Apocalypse. Et il a dit Amen. Et vous voyez, le 23e chapitre de l'Apocalypse, ça veut dire c'est après l'Apocalypse. L'Apocalypse n'a que 22 chapitres. Mais remarquez que ce 23e chapitre parle de quoi? Des semences. Donc nous retournons à une nouvelle genèse. L'horloge de Dieu a tourné. Toute chose est arrivée à la fin. Et nous sommes dans un nouveau recommencement. Et comment l'ordre peut-il influencer l'existence d'un chrétien? La fourmi, l'ordre, la Bible, l'ordre, la terre, l'ordre. Comment la fourmi, avec l'ordre qu'on connaît et que vous avez bel et bien exposé, comment cet ordre peut-il influencer l'existence d'un chrétien? J'aimerais, pour répondre à votre question, lire la citation du frère Branham, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 54. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici, et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Alors, chassons le méchant. Prenons notre position comme les astres de Dieu. Comme le dit la Bible, des astres errants. Je vous parlais des comètes tout à l'heure. Dans le livre de Jude, rejetant l'écume de leur impureté, nous ne voulons pas être des astres errants. Nous demander si ceci est juste, nous demander si cela est juste, nous demander si la chose va arriver, nous demander comment la chose pourrait se faire. Ne soyez pas errants. Restez là comme ces astres du ciel, comme un vrai soldat à son poste. Tenez-vous là avec foi à la vie et la mort. Ce que je veux dire, frère, en quoi l'ordre peut aider un chrétien, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas être le pasteur Sion. Le pasteur Sion ne peut pas être le pasteur Baba. Le pasteur Sion ne peut pas être le pasteur Bouchéko. Le frère Manda ne peut pas être le frère Marcel. Nous avons tous une empreinte digitale, personnelle, pour nous. Et le frère Branham dit, chacun d'entre nous, nous avons une étoile dans le ciel. Or, si une étoile est décalée dans le ciel, tout meurt. Donc un chrétien qui quitte sa position, si Dieu a dit tu es paillasson, reste paillasson. Si Dieu a dit tu es chantre, reste chantre. Si Dieu a dit tu es prédicateur, sois prédicateur. Ne fais pas comme le roi Osias qui voulait aider les sacrificateurs à porter l'arche de l'alliance. Il fut frappé. Chacun doit rester à sa place. La fourmi, nous enseignant l'ordre, nous encourage à premièrement reconnaître sa place et l'occuper deuxièmement. Je vais prendre un exemple. Chez les fourmis, il y a la reine, il y a les éclaireurs. Les éclaireurs, c'est ceux qui s'en vont chercher la nourriture. N'est-ce pas? Il y a les soldats, il y a les fourmis ouvrières. Une fourmi ouvrière ne peut pas devenir soldat. Un soldat ne peut pas devenir fourmi ouvrière. Et les éclaireurs ont des talents pour rechercher la nourriture. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, vous voyez que cette synergie-là fait de la fourmi un peu plus fort. Cette synergie, comme je le disais, fait du peuple de la fourmi un peu plus fort. Mais est-ce qu'il peut y avoir une tête sans un corps? C'est là où je voudrais entrer dans le principe du générateur et des auxiliaires. Vous voyez, il faut toujours au leader des auxiliaires qui sont son prolongement. Moïse était devant le buisson ardent. Dieu a dit, va et libère mon peuple. Dis au Pharaon, let my people go. Mais Moïse a dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Il a dit, je te donne Aaron pour parler. Moïse ne connaissait pas parler. Et si vous avez un peu le temps, nous pouvons lire. Vous verrez que Moïse n'a fait aucun miracle. Vous allez voir que celui qui a jeté le bâton au sol et que c'est devenu le serpent, c'était Aaron.
vous verrez que celui qui a transformé le sable en mouche, c'était Aaron. Vous voulez qu'on lise? Nous allons lire ça dans notre Bible, je crois dans le livre d'Exode. Voilà. Voilà, remarquez. Ce que je veux dire, c'est que le principe de Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand tu es leader, c'est que tu occupes la place que Dieu devrait occuper dans la communauté. Pas le Dieu qu'on adore, mais le Dieu qui administre. Vous voyez? Si nos auditeurs peuvent prendre leur Bible et lire avec moi dans Exode 7:1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Moïse, il fait devenir Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Vous savez qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Or, le principe de Dieu, c'est que Dieu ne fait rien. Si ce n'est pas les intermédiaires. Vous voyez? Remarquez. L'amour de Dieu pour un homme, l'amour de Dieu, c'est un homme. La justice de Dieu, c'est un homme. La grâce de Dieu, c'est un homme. La grâce de Dieu pour Israël, c'était Moïse. Quiconque rejetait Moïse, rejetait la grâce. L'amour de Dieu pour un enfant, ce sont ses parents. Imaginez un enfant de 4 ans qui rejette ses parents, il fuit la maison. Parce que tout l'amour que Dieu avait pour lui, c'est-à-dire le budget qu'il a mis de côté pour son école, ses habits, ses besoins, il a pris tout ça, il a donné à son père. Et si cet enfant rejette son père, il a rejeté tout son père avec tout le dépôt que Dieu a mis en lui. L'amour de Dieu pour une femme, c'est son mari. Parce qu'il a dit à la femme, ne traite pas avec moi, mais tous tes désirs se tourneront vers ton mari, et je fais de ton mari ton Dieu. Parce que tout ce dont tu auras besoin, je mets ça entre ses mains. Donc rejeter son mari, c'est rejeter l'amour de Dieu. La paix de Dieu, c'est un homme, frère. Si toi et moi, nous avons des problèmes, et que nous ne nous saluons pas, nous ne pouvons pas dire que nous avons la paix. Parce que Christ lui-même nous dit, si quand tu veux t'abaisser, toi, je veux pour prier, tu te rappelles que tu dois quelque chose à quelqu'un. Amen. Donc tant que tu ne règles pas ce problème, tu ne peux pas avoir la paix de Dieu. Donc remarquons maintenant, ça c'est que lorsque tu es un leader, c'est Dieu qui te met à sa place. Mais il doit aussi te donner des intermédiaires. Il doit te donner des bras forts qui pourront accomplir pour toi la tâche. Exode 7:10. Vous allez remarquer ici, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta la verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Donc vous voyez que c'est Aaron qui jeta le bateau. Si on prend Exode 7:19, l'Éternel dit à Moïse, 2 points. Toi Moïse, dis à Aaron, prends ta verge. Donc la verge là, c'était la verge d'Aaron. Prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans tous les vases de bois. Aaron leva la verge et il frappa les eaux. C'est Aaron qui appela les grenouilles. Vous voyez? Donc, vous pouvez continuer à lire, même à Exode 8, vous verrez que c'est Aaron qui a fait tous les miracles. Mais les miracles là ont été donnés à qui? Moïse. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde veut entrer en contact avec Dieu. Mais ce n'est pas la façon dont Dieu veut traiter avec les gens. Merci, Pasteur Sillon, pour cet exposé. Vous avez dit tout à l'heure, au début de votre exposé, que Dieu ne traite qu'avec la tête, Oui. et non la queue. Et s'il y a une tête, il y a un corps. Oui. La tête, Oui.
inspiration divine. Oui. Qui doit la sanctionner? Qui doit sanctionner cette tête? Oui. Dieu se charge de tout, ou bien c'est Dieu qui agit dans un homme? Frère Branham écrit dans l'ordre de l'Église, il dit, si vous estimez que vous êtes plus spirituel que votre pasteur, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez. N'est-ce pas? Mais maintenant, si c'est que vous l'accusez de telle ou telle chose, ou bien si c'est qu'on voudrait le déposer, c'est l'Église qui devra voter, ce n'est pas une personne. Vous voyez? Mais une tête, un pasteur ne devra pas marcher au rythme des brebis. Parce qu'il a eu le mandat de Dieu. Donc, un pasteur, il reste Dieu lorsque lui-même vit selon les principes de Dieu. Et lorsque nous nous rendons compte qu'il ne vit pas selon les principes de Dieu, il est adultère, il est ceci, il y a tout un processus, il faudra au moins le témoignage de 3 pour confirmer qu'il vit mal. Et maintenant, on procède à le faire asseoir ou pas. Vous voyez? Mais il est dit, si vous estimez que vous êtes plus spirituel que lui, vous sortez. Mais la manière de faire de Dieu, c'est que vous devez passer par les intermédiaires. Je vais prendre un exemple, n'est-ce pas? Ici au Cameroun, nous avons un barrage idéal, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ok? Ou bien disons, Dieu a tant aimé le Cameroun qu'il a donné le barrage sur l'eau. Que le Cameroun ait l'électricité. Mais te connecter directement à son eau, c'est la mort. La haute tension va griller toute la maison. C'est pourquoi il faut un générateur intermédiaire. Une matrice qui transforme l'énergie haute tension en moyenne tension. Christ est le barrage. C'est pourquoi il fallait un prophète, William Marion Branham, pour transformer la haute tension en moyenne tension. Parce que Christ a dit à Pierre, 3 ans et demi après avoir marché avec lui, il lui a dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire, mais tu ne peux pas les supporter. Parce que la vérité est comme une charge électrique et il faut être équipé pour la supporter. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, maintenant donc, Dieu nous a envoyé un prophète messager en cet âge, William Branham, qui a transformé cette grande énergie. Frère Branham dit 10 000 volts, Christ c'est 10 000 volts, en moyenne tension. Bon, maintenant je vais vous poser une question. Vous pouvez connecter toujours votre maison à la moyenne tension? Non. Non. Il fallait encore d'autres intermédiaires pour transformer la moyenne tension en basse tension. Les Éphésiens 4, c'est-à-dire les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Parce que la manne cachée, c'est pour les prédicateurs. Il y a des vérités auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès si ce n'est par un don que Dieu a envoyé sur la terre. Merci, pasteur. Qui demande sur la formule? Vous savez, Salomon, Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux. Salomon n'a pas demandé la richesse. Salomon a demandé la sagesse. Mais Dieu lui bénit dans le caractère. Vous voyez, Dieu n'a pas envoyé une éclair. Salomon est devenu sage. C'est pourquoi dans l'Ecclésiaste, Salomon dit, je me suis appliqué à observer et à étudier la nature. D'où notre grand thème, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Maintenant, dans son observation, le peuple de la fourmi a attiré son attention. Parce qu'il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour pouvoir conduire ton peuple. Mais il a vu que parmi les animaux, il y a un peuple qui travaille toujours comme s'il est conduit par Dieu. Et c'était les fourmis. Il a étudié le modèle, il a appliqué. Israël a vécu un millénaire. Merci, pasteur. Je me rappelle dans ma mémoire le pharisien qui s'est avancé voir Jésus-Christ et lui a demandé que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur lui a répondu, vends tes biens, vends et possède-toi de tout ce que tu as. Le jeune homme riche. Il a dit, je le fais déjà chaque jour. Et le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as, Et suis-moi. distribue-le aux pauvres et suis-moi. Ouais. Est-ce que pour vivre comme ce pharisien, pour avoir la vie éternelle, nous devons aussi centrer notre existence dans l'école de la famille?
Non, je crois que nous devons centrer notre existence autour de Dieu. Parce que ce n'est pas la fourmi qui a inventé cette sagesse. C'est Dieu qui a imprimé sa divine sagesse dans ces animaux. Parce que les animaux n'ont pas d'âme. Donc ils vivent par instinct. Cet instinct-là a pour modèle la vie de Dieu et de ses anges. Donc c'est Dieu lui-même qui est l'architecte de cette civilisation. C'est Dieu lui-même qui est le concepteur de cette civilisation, de ce gouvernement, de ce royaume. Vous connaissez la cigale et la fourmi? Oui, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Mais vous voyez, la fourmi n'était pas prêteuse. Donc la fourmi est gestionnaire, économe, etc. Mais ça, c'est une sagesse divine. Ce n'est pas la fourmi qui s'est assise et a designé, nous serons comme ceci. Non, c'est Dieu là, c'est Dieu qui les a fait ainsi, sachant que la création est l'empreinte du Créateur. Pour toucher l'intelligence infinie du Créateur, il faut observer sa création. Parce que sa création est une partie de lui-même. Et comment améliorer la vie, comment améliorer le quotidien d'un chrétien? Oui, comme je le disais dans le chapitre 0, l'introduction à l'école de la fourmi, je disais que nous avons tous appris à vivre comme des animaux. Chacun voulait vivre sa propre vie. Chacun voulait mettre en avant son moi. Mais l'heure est venue où la pression se fait forte, où Rome s'est levée, où la Banque mondiale, le FMI, les Juifs, tous ces gens se sont levés pour nous mettre la pression. Et ça me rappelle dans le livre d'Esther, où il y a eu l'édit du roi, où il était dit que tous les Juifs devaient être exterminés. Nous sommes de la race qui devons être exterminés. Mais lorsque Esther est entrée dans la chambre d'Assuérus et a dit fais quelque chose, c'est ton ennemi qui veut que tout mon peuple soit détruit. Assuérus a donné encore un deuxième édit. Il a dit les Juifs sont libres de s'associer pour se défendre. Donc il y a deux choses. Première chose, ils doivent s'associer. Deuxième, ils doivent se défendre. Parce qu'une brindille de balai seule, elle est brisée. Mais lorsqu'ils sont mis ensemble, ils sont forts. Vous voyez? Donc l'école de la fourmi est primordiale pour l'Église en ces temps-ci. Depuis que nous avons reçu la parole, chacun veut vivre sa vie à part. Mais ce mode de vie est caduque. Nous entrons dans une nouvelle ère où si nous nous associons. Parce que remarquez, la prophétie de Branham dit, lorsque la pression sera forte, ça va créer l'unité. Nous allons nous unir. Même les églises entre lesquelles il y a les barrières vont tomber. Or, nous ne pouvons pas nous unir s'il n'y a pas une certaine logique, une certaine connaissance, certains principes qui sont là, à la base de cette union. Et l'école de la fourmi nous donne ces éléments pour ce nouveau gouvernement qui vient. Vous voyez, le premier enseignement qui est l'ordre, c'est quoi? C'est le ministère, c'est le premier ministère de la présidence. La recherche, c'est quoi? C'est la recherche scientifique et le développement. N'est-ce pas? Le travail, c'est le ministère du travail et de la prévoyance sociale. Le langage, c'est le ministère de la communication. La gestion, c'est le ministère de l'administration territoriale. L'économie, c'est le ministère des finances. La relève, c'est le ministère de l'éducation. Il y a là tout ce dont un pays a besoin. Il y a là-dedans tout ce dont un groupe a besoin pour être autonome et vivre sa vie. Parce que Dieu, le frère Branham dit dans l'autre jour présent du rocher, un homme qui a le Saint-Esprit a le pouvoir de créer son monde et d'y aller vivre d'une vie privée. Église du message, il est temps pour nous de créer notre monde et d'y aller vivre une vie privée. Et qui dit monde dit civilisation. Nous sommes dans le troisième exode. Le premier exode, on sortait d'un pays naturel vers un pays naturel. Le second exode, on sortait d'un pays naturel vers l'église. Le troisième exode, on doit sortir de l'église vers une civilisation.
Nous devons avoir nos écoles. Nous devons avoir nos hôpitaux. Nous devons avoir notre force économique. Et vous savez quoi? La parole a parlé à tout. Il est dit dans la prophétie que nos églises seront fermées. Et on va mettre les armes là-dedans. Mais l'épouse, on ne pourra jamais fermer son église. Parce que le frère Branham nous a enseigné, le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est le pasteur. Pour nous, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est la tête. L'église, c'est Christ. L'église, c'est un homme. Merci, Pasteur Sion. Peuple de Dieu, très chères sœurs, très chers frères, c'est sur ces mots que nous allons mettre la clé sur l'opération. Nous vous remercions de votre fidèle attention. Nous vous rappelons l'adresse email du Pasteur Sion, pasteur-sion@gmail.com, et il répond au numéro de téléphone 237 679 613 173. Restez dans la paix et dans l'amour du Christ. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.